Monsieur le ministre de la Santé, hier vous étiez en Mayenne pour rencontrer les soignants, les bénévoles, les élus engagés dans le dépistage à grande échelle de la population, dépistage indispensable si nous voulons casser les chaînes de contamination de la Covid. Deux questions se posent aujourd'hui alors que partout en France se manifestent des signes d'une reprise de l'épidémie. D'abord sur les tests. Quels moyens humains sont mis en œuvre pour permettre des tests massifs alors que les délais d'attente pour les prélèvements comme pour les résultats peuvent parfois être très longs et alors que les équipes mobilisées nous disent parfois être très fatiguées. Ensuite, question sur les masques. Ils sont devenus obligatoires dans les lieux qui reçoivent du public. Très bien, même si, chacun le sait ici, vous n'avez cessé de nous dire pendant des semaines que ce masque n'était pas utile. Chacun aura compris en fait qu'on n'en avait pas suffisamment. Alors, la question qui se pose est celle de la charge pour les familles, dès lors qu'ils sont obligatoires. Pour une famille de 4 personnes, c'est une dépense de plus de 200 € par mois pour les masques chirurgicaux et de près de 100 € pour les masques lavables. Alors avec mon groupe, nous plaidons depuis des semaines pour la gratuité de ces masques, c'est-à-dire leur prise en charge par la puissance publique au nom de la santé publique. Car si des Français ne peuvent porter des masques pour des raisons financières, c'est notre protection à tous qui sera altérée. C'est donc moins un coût qu'un investissement pour la santé de tous et de chacun pour sortir au plus vite de cette épidémie qui n'en finit pas. Monsieur le ministre, le port du masque ne doit pas dépendre du pouvoir d'achat de chacun. Merci, Quand allez-vous monsieur permettre le sa député. gratuité ? La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre Guillaume Garot, vous m'interrogez d'abord sur la situation épidémique en Mayenne, où j'étais avec vous hier après-midi, pour constater sur place les efforts considérables qui ont été mis très tôt en œuvre dans ce beau département pour faire face à une résurgence de l'épidémie. Nous avons ensemble visité des structures de tests, une structure notamment à l'Huisserie qui est capable d'accueillir 550 personnes par jour, également des drives, des trucks. Nous avons visité l'hôpital et vous avez pu constater comme moi la mobilisation de l'ensemble des agents sur le territoire mayennais de manière à pouvoir tester massivement. Et je veux ici saluer la protection civile, les pompiers, les agents des agences régionales de santé, les agents de l'assurance maladie, la réserve sanitaire, infirmiers, aides-soignants, médecins. Je ne peux tous les citer, mais vous avez constaté avec moi, monsieur le député, que tous étaient à pied d'œuvre jour après jour, nuit après nuit, sans relâche, pour permettre de faire en sorte qu'un maximum de personnes soient testées. Vous connaissez les conséquences sur la courbe épidémique. Il y avait encore il y a quelques jours plus de 8% de tests qui étaient positifs en Mayenne, ce qui avait sonné l'alerte. Hier, nous étions tombés à 3% de tests positifs, ce qui atteste que cette politique volontariste est en train de porter ses fruits. J'espère sincèrement avec vous, monsieur le député, que bientôt nous enregistrerons également des résultats positifs sur le taux d'incidence. Mais évidemment, l'application des gestes barrières s'impose à tous les habitants de ce département, comme d'ailleurs pour toute la population française. Sur la question des masques, monsieur le député, je voulais vous dire que l'État a tôt distribué 5 millions de masques gratuits par semaine via les CCAS, par les communes, que nous allons réenclencher cette distribution de masques gratuits à destination du public précaire, notamment le public qui bénéficie de la complémentaire santé solidaire, et que par ailleurs 2 millions de Français, ceux qui sont porteurs de fragilité, peuvent se faire rembourser des masques chirurgicaux sur prescription en pharmacie. Des masques, nous en avons en quantité. Merci, et nous invitons les Français à les porter ministre. massivement. La parole est à monsieur